remarqué, parce qu'on parle pas trop, l'affaire syrienne est tellement brûlante en ce moment qu'on parle pas trop de l'affaire égyptienne. Je fais remarquer d'ailleurs que quand la coalition sataniste n'arrive pas à écraser la Syrie, elle fout la merde en Égypte. Hein, et voilà, et qu'on a quand même, globalement, une déstabilisation, une destruction de toutes les nations arabes en ce moment, faut pas oublier. Et dernière remarque, quand on réfléchit à tout ce chaos à venir, Troisième mondial, qui a intérêt à ce chaos généralisé? Le pouvoir bancaire mondial qui veut cacher qu'il est en train de mettre le monde en faillite et que le dollar ne vaut plus rien, donc il veut rebondir grâce à la guerre, comme ça a été souvent le cas au XXe siècle. Et quel autre projet ça sert, vu là où va démarrer le conflit au Moyen-Orient, le Grand Israël? Television will now get to work around the world. CNN leading the pack. And the media around the world will now be used to portray an impending scenario in which, like the domino effect, governments around the world of Islam, they will claim, are now going to fall. And authentic governments representing the Muslim masses will now emerge. And therefore the Jews are going to have their throats cut. This is going to be the most dangerous moment in the entire life of the world of Jews. The media will portray it. If we don't do something, we will all be slaughtered by these Muslim fanatics. Yeah? I tell you, this will be drama worthy of Hollywood. It is in this scenario that Israel will say, we have to do something. If we just sit here and do nothing, the state of Israel will be destroyed and the Jews will all be slaughtered. What can we do? They call it a preemptive strike. A preemptive strike. Sur le projet du Grand Israël, j'en ai déjà parlé un certain nombre de fois. Comment ça passe par un chaos généralisé au Moyen-Orient? Comment on mandatera Israël pour être le pacificateur de la région, incarnant les valeurs droits de l'hommiste de la civilisation judéo-chrétienne? Et comment, une fois de plus, la sécurité de la région et la paix d'Israël se fera par des annexions de territoire, une partie de l'Égypte, il suffit de regarder la carte, qui leur donnera une viabilité, enfin, qu'ils n'ont toujours pas, sans la protection nécessaire des États-Unis, et notamment aussi le contrôle de la vente, le contrôle par la vente de toute l'énergie qui va converger vers eux par des pipelines, des gazoducs et des oléoducs. Tout ça est un projet eschatologique, satanique, géopolitique et économique, qui a son volet très matériel et très religieux. Et dans le projet très matériel, il y a le contrôle sur la vente de l'énergie mondiale. C'est-à-dire que c'est là que ça se vendrait. Et vous verrez là, effectivement, que si on regarde la région, Israël n'a pas d'énergie en propre, mais par contre, toute l'énergie pourrait converger vers ce bureau de vente. Hein, ça serait le comptoir de la vente mondiale de l'énergie, ce qui justifierait que ce soit aussi la capitale mondiale.